Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par Volks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 21 octobre. Le gouvernement Carney veut créer une agence pour lutter contre les crimes financiers. La création de cette agence est l'une des mesures de la première stratégie nationale antifraude qui sera dévoilée le mois prochain dans le budget fédéral. La nouvelle agence enquêterait sur des cas complexes de blanchiment d'argent, de crimes organisés, de fraude en ligne et d'arnaque financière. Elle aurait aussi pour mandat de récupérer les revenus illicites générés par ces activités. Les autres partis fédéraux ont dénoncé les propos du chef du Parti conservateur sur Trudeau et la GRC. Pierre Poilievre avait soutenu, dans une entrevue accordée à un balado, que Justin Trudeau devrait être en prison et que la GRC aurait couvert l'ancien premier ministre libéral. Poilievre a ajouté que la direction de la GRC était méprisable parce qu'elle n'aurait pas fait respecter les lois au précédent gouvernement libéral. Pour rappel, Justin Trudeau avait été blâmé par le commissaire à l'éthique pour un voyage sur l'île privée du chef religieux Aga Khan et pour l'affaire politico-judiciaire SNC-Lavalin. Aucune accusation criminelle n'avait été déposée contre l'ancien Premier ministre. Les contrôleurs routiers seront bientôt armés. Le ministre du Transport, Jonathan Julien, a dit au Journal de Montréal que les contrôleurs chargés de surveiller le transport sur les routes du Québec seront prochainement autorisés à porter une arme. Deux options ont été évaluées, celle d'une arme à feu, l'autre option c'était un pistolet à impulsion électrique, un taser. La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec exige que ses membres obtiennent le droit de porter une arme à feu. Au printemps dernier, les contrôleurs ont cessé d'intervenir sur les routes après que le tribunal administratif du travail a jugé qu'ils étaient exposés à un danger d'agression. Manon Massé ne se représentera pas aux élections l'an prochain. La députée de Québec solidaire a annoncé qu'elle avait pris la décision de quitter la politique parlementaire. Elle est depuis 12 ans députée de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Manon Massé a précisé qu'elle terminerait son mandat actuel et ne quitterait jamais l'engagement social. Les moins de 18 ans ne regardent presque plus la télé. Selon le dernier rapport annuel du Fonds des médias du Canada, la télévision traditionnelle a perdu du terrain dans toutes les tranches d'âge, mais la baisse d'écoute est particulièrement marquée chez les jeunes. Chez les moins de 18 ans, dans le marché francophone du Canada, le total d'heures d'écoute a chuté de 43% en 5 ans et de 77% en 10 ans. Chez les adultes, le total d'heures d'écoute a diminué, mais quand même moins, il a diminué de 14% sur les 5 dernières années. Un mot maintenant de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec le logiciel RH tout en un de Volks, fini le papier, les fichiers Excel éparpillés et les erreurs de saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Volks RH. Amazon Web Services, connu sous son sigle AWS, qui est le plus important service d'info nuagique devant ceux de Microsoft et de Google, a subi hier une importante panne. Cette panne a empêché de nombreux sites et applications de fonctionner correctement, dont ceux de plusieurs compagnies aériennes, du service de visioconférence Zoom et des jeux vidéo Roblox. Le problème a duré plusieurs heures avant d'être apparemment réglé. Si c'était à refaire, la grande majorité des propriétaires d'entreprises repartiraient en affaires. Selon un sondage de la Banque de développement du Canada, 92% des entrepreneurs canadiens choisiraient à nouveau la voie de l'entrepreneuriat s'ils devaient recommencer à zéro. C'est même l'opinion d'une nette majorité de propriétaires d'entreprises qui ont perdu de l'argent au cours des 12 derniers mois. Quelles sont les principales motivations des propriétaires d'entreprises ? Bien, c'est d'abord d'être indépendant et maître de son temps, à 40%, de créer de la richesse et d'atteindre l'indépendance financière, pour 20%, de réaliser une vision personnelle ou une passion, pour 17%, et d'avoir un impact positif sur la société, pour 10%. La confiance des consommateurs et des entreprises augmente légèrement. C'est ce qui ressort des plus récents résultats de 2 sondages trimestriels menés par la Banque du Canada. La majorité des consommateurs jugeaient cet été leur situation financière un peu meilleure qu'au printemps. Mais les droits de douane imposés par les États-Unis continuaient de les inciter à réduire leurs dépenses et à privilégier l'achat local.
De leur côté, la plupart des entreprises affirmaient cet été que leurs produits n'étaient pas touchés par les tarifs américains. Cependant, la proportion d'entreprises qui disent se préparer à une récession au Canada est passée de 28% au deuxième trimestre à 33% au troisième trimestre. La popularité des véhicules électriques a bondi l'an dernier. Un peu plus de 200 000 véhicules entièrement électriques et 112 000 véhicules hybrides ont été immatriculés au Québec l'an dernier, selon Statistique Canada. Ces chiffres montrent des hausses respectives de 59% et de 19% par rapport à l'année précédente. En parallèle, le nombre d'immatriculations de véhicules à essence a, lui, diminué d'environ 2%. Pour cette année, Statistique Canada note que la hausse des immatriculations de véhicules électriques semble ralentir. L'agence fédérale rappelle que plusieurs programmes gouvernementaux de remise en argent pour l'achat de véhicules électriques ont été interrompus ou réduits en début d'année. Les Québécois dépenseront moins que l'an dernier pour Noël. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Selon un sondage léger réalisé pour le Conseil canadien du commerce de détail, les consommateurs québécois ont l'intention de dépenser en moyenne cette année 620 $ pour leurs achats de cadeaux des fêtes. C'est 20% de moins que ce qu'ils prévoyaient de dépenser l'an dernier. Le Québec est la province qui a le plus petit budget cadeau. En effet, le budget moyen dans l'ensemble du Canada est de 975 $, donc quand même 57% plus élevé qu'au Québec. Par ailleurs, les Québécois prévoient d'être cette année plus fidèles aux marques québécoises et canadiennes que les consommateurs de toutes les autres régions du Canada. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.